Salut, pour ce nouvel épisode du Bon Look, je vais t'aider à améliorer ton style rapidement. Si tu as l'impression de faire du surplace dans la recherche de ton style, cet épisode devrait te parler. Tu vas voir, développer son style repose sur des réflexes très simples. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre ce que veut dire avoir du style. Regardons ces photos par exemple. Les deux looks sont plutôt réussis, et pourtant. À gauche, on a une tenue qui respire vraiment la personnalité de l'individu qui la porte. Et à droite, on a certes une panoplie de beaux vêtements bien choisis, aucune faute de goût, mais cette tenue manque d'authenticité et de singularité. Pourquoi ? Parce qu'à gauche, on a de la patine sur le sac, synonyme d'une construction stylistique sur le long terme, une allure générale et une posture qui traduisent une certaine habitude et une maîtrise des pièces portées. Également quelques petits éléments de personnalisation comme des gants, des lunettes, des chaussettes à motifs, alors qu'à droite, on a des gimmicks de mode trop classiques comme un cartable, le revers ou un col fermé manquant de spontanéité. Un look trop scolaire. Améliorer ton style rapidement, ce n'est donc pas copier une tenue qui t'a plu, c'est avant tout savoir composer avec de belles pièces de sorte à ce qu'elles correspondent à ta personnalité. Et ça se travaille, que ce soit au niveau de la coupe, des matières ou encore des couleurs, voici donc quelques étapes qui t'aideront à améliorer ton style. Le premier réflexe à adopter, pense long terme. Mieux vaut acheter une chemise de qualité à 100 € plutôt que d'acheter 3 chemises de qualité médiocre à 30 €. Attention, je ne dis pas que le prix est toujours représentatif de la qualité. Je t'invite d'ailleurs à voir ou à revoir les épisodes du Bon Look concernant la maille, le jean ou encore la chemise pour connaître toutes nos recommandations de marque. Si tu penses long terme et que tu regardes l'achat d'un vêtement comme un investissement et non comme une obligation ou une impulsion court-termiste, tu amélioreras ton style avec des produits mieux finis, mieux coupés et en plus tu réduiras l'impact écologique en fusant la fast fashion. Quoi ? Deuxième étape qui s'opère en parallèle, fais le tri dans ton dressing. Il y a sûrement des vêtements que tu ne mets plus car tu ne les trouves plus à ton goût ou qui sont abîmés par le temps qui passe par exemple. Et pourtant ils sont toujours là à squatter. Les bâtards. Tu peux les revendre, les donner à des associations caritatives ou encore les jeter, tu verras, ça fait un bien fou. Pour moi, il y a 10 basiques qui doivent être potes avec ta garde-robe. Un jean brut, une belle ceinture en cuir, un blazer, quelques t-shirts bien taillés, une paire de souliers en cuir, une chemise blanche habillée, une paire de sneakers, quelques pièces en maille, un pull ou un cardigan, un manteau d'hiver en laine et quelques chinos. Une fois que ton dressing a été trié et qu'il sent bon le jasmin, tu pourras mieux identifier ce qu'il te manque en pièces essentielles pour parfaire ta garde-robe et ton style. Donc ne commence pas à fonctionner par tenue, mais bien par pièces. Assure-toi bien d'avoir tous ces basiques avant d'envisager des pièces plus fortes. Car ces pièces fortes, par exemple une veste en cuir, seront difficiles à maîtriser si tes pièces basiques ne sont pas optimales. Si tu as tous les basiques cités et qu'ils sont de qualité, alors tu pourras te faire plaisir sur les matières et les couleurs. Dernière étape de ton décollage stylistique, comprendre et jouer avec la notion de contraste. Sur une tenue, il existe 3 types de contrastes. Premier contraste, le contraste des styles, c'est-à-dire de porter des pièces habillées avec des pièces décontractées. Par exemple, en associant des sneakers avec un pantalon en laine. Attention, tous les contrastes ne sont pas bons, mais à force d'essayer, ton goût se développera et tu pourras identifier ceux qui fonctionnent ou ceux qui ne fonctionnent pas. Deuxième contraste, c'est le contraste des matières, le fait d'associer des matières lisses à des matières texturées ou granuleuses. Par exemple, un sweat en nid d'abeille associé à un chino ou encore une veste en tweed associée à une chemise en popeline. Troisième contraste, tout aussi important, le contraste des couleurs. Je t'invite d'ailleurs à regarder l'épisode précédent sur l'association des couleurs pour bien le maîtriser. Tu verras, c'est gratuit. Pour conclure cet épisode, améliorer son style ne se fait pas en un claquement de doigts. Améliorer son style, c'est d'abord trouver son style. Et ça se fait étape après étape. En développant le réflexe de la qualité et non de la quantité, tu dois pouvoir être capable de reconnaître la qualité d'un vêtement en le testant ou en te renseignant sur bonnegueule.fr. En triant drastiquement ton dressing pour te débarrasser des pièces qui ne te mettent pas ou plus en valeur, en t'assurant que tu as bien les 10 pièces basiques dont ta garde-robe a besoin. Une fois ces basiques maîtrisées, tu pourras te tourner vers des pièces plus fortes en variant les couleurs et les matières. Voilà, encore une fois, n'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire de cette vidéo ou sur bonnegueule.fr, on y répondra sans faute. Le prochain épisode du Bon Look concernera les souliers en cuir, alors abonne-toi. Ciao.